Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de mon départ de Lisbonne. En fait, je vais vous raconter un petit peu le bilan de ces 8 mois. Ouais, 8 mois. Attends, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Non, ça fait 9 mois, pardon. Sorry. Donc ça fait 9 mois que j'ai vécu ici au Portugal à Lisbonne. Voilà, non-stop pratiquement. Et je vais vous raconter un petit peu mes impressions, parce qu'il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo YouTube il y a 9 mois en fait, 8 mois. Bref, je me perds dans les mois, excusez-moi, bref, j'avais fait en mars-avril 2022, où je venais juste d'aménager, de m'installer. Et c'est tout récent, du coup j'expliquais un petit peu pourquoi j'étais venue ici, ce que je pensais de Lisbonne, mes premières impressions, etc. Donc je vous invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment vous parler de mon bilan, de mon parcours, mes impressions, ce que j'en retire au niveau professionnel, au niveau personnel, dans les voyages, etc., dans les rencontres que j'ai fait, au niveau social et plein d'autres points. Donc, c'est parti tout de suite. Donc déjà pour commencer, je suis un petit peu, un peu nostalgique de partir d'ici parce que c'est vrai que c'était vraiment hyper enrichissant en fait et hyper bien. Parce que c'est vrai que Lisbonne, c'est vraiment une ville qui restera gravée dans mon cœur, voilà. Mais je sais que j'ai vraiment d'autres endroits à explorer et c'est pour ça que je dois partir. Mais je reviendrai, je pense, à la fin de la vidéo. Et là, voilà, c'est la fin de mon aventure ici. On dirait que je suis dans koh Lanta, tu sais. Mais voilà. Et bref, en fait, si vous voulez, je suis partie de France, de France en mars, même si j'ai déjà fait d'autres voyages avant, mais là c'était c'était encore un autre voyage. Et donc je suis partie pour travailler, faire de l'argent, en attendant de faire ma formation. Enfin voilà, je vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Si vous voulez la regarder, vous irez la voir. Et donc voilà, pendant 8 mois, j'ai travaillé ici. J'ai aussi bien profité parce que Lisbonne, c'est un endroit où il fait très chaud, où il fait bon d'y vivre, voilà, c'est bon vivant. Tu sors, tu rencontres des gens tout le temps si t'as envie. Enfin, si t'es un petit peu sociable et que t'aimes discuter, franchement, tu peux vraiment rencontrer des gens tous les jours. Vraiment, littéralement, parce qu'il y a des gens de partout. C'est un endroit aussi où il y a beaucoup de Français. Donc voilà, c'est vidéo un petit peu brouillon. Il n'y a pas vraiment d'étapes, de trucs précis. Juste, je vous raconte vraiment mon expérience au global. Donc, il y a beaucoup de Français par contre à Lisbonne. Donc ça peut être bien, enfin négatif comme positif. Personnellement, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur le fait qu'en fait, tous les Français ne sont pas chiants à mourir. Parce qu'avant, c'est vrai que j'avais un petit peu ce préjugé-là quand j'étais en Écosse et aussi en France. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus ouverte, on va dire. Enfin, je veux dire, en fait, tout ce qui est nationalité, pour moi, ça veut rien dire, en fait. Mais c'est vrai que j'ai pu connecter avec beaucoup de Français. Je dirais que le point négatif, c'est que justement, j'ai pas forcément amélioré beaucoup mon anglais comparé à quand j'étais en Écosse parce que forcément, je suis qu'avec des Français, tous mes potes sont français, à part mes colocs que j'avais avant et ma coloc actuelle qui sont d'autres origines. D'ailleurs, qui n'est pas forcément mes amis proches, mais bon, voilà, on s'y fait. Et, euh, et donc voilà, j'ai pas forcément pu améliorer mon anglais, même si j'ai quand même parlé anglais bien sûr dans les magasins, avec certaines personnes, parce que j'ai pas encore école des Français, hein. Mais la grande majorité des gens que j'ai rencontrés, c'est des Français. Et la plupart des gens aussi avec qui j'ai pu tisser des liens, c'était lors de mon travail en fait, parce que vu que je travaillais dans un centre d'appel, forcément j'étais avec beaucoup de Français, du coup on parlait, etc. Et vraiment ce que j'ai kiffé, c'est vraiment les gens que j'ai rencontrés ici. Je pense que la chose que j'ai le plus adoré à Lisbonne, à part l'architecture, la ville, le paysage, c'est vraiment les gens. En tout cas les amitiés que j'ai tissées ici. Pas forcément les gens, la population en général, parce que j'ai pas forcément parlé à beaucoup de monde diversifié en termes de langue, etc. Enfin, différemment qu'en Écosse. Mais j'ai parlé en fait à beaucoup de personnes, français, hein, mais j'ai pu du coup tisser des liens et créer même des amitiés avec des personnes très différentes, quoi. J'avais vraiment un panel de personnes différentes. T'as des personnes qui sont beaucoup plus introverties, d'autres beaucoup plus extraverties, limite extravagantes et limite, dans le too much, etc. Mais ce qui est aussi hyper bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'aime quand
quand c'est comme ça. Enfin, bref, c'est marrant parce que du coup, j'ai vraiment affaire à plusieurs types de personnalités. Des gens assez ouverts d'esprit en général, mais qui m'ont aussi fait beaucoup apprendre sur moi-même. Autant des gens qui sont très dev perso, très centrés sur, enfin, avec moi, enfin, comme moi, dans la spiritualité, dans le fait de grandir intérieurement, de vouloir guérir ses blessures, de vouloir avancer, le travail de l'ombre, etc. Et d'autres qui étaient beaucoup plus dans la légèreté, où je traînais avec eux, j'étais juste bien, on passe du bon temps à la plage, on sort, on va au resto, etc. On discute comme ça. Avec des gens qui c'est beaucoup plus léger, il n'y a pas ce truc de parler en profondeur. Après, moi, c'est vrai que j'en ai besoin, mais ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pu avoir des connaissances et amis. Bon, amis, j'en ai eu qu'une seule vraie amie, je pense, d'ici, genre, enfin, très très peu, quoi. Mais après, je me suis fait plein de potes, ce qui est différent pour moi de amis et des connaissances super cool. Donc, je suis super contente, c'est vraiment génial. Et bah voilà, j'ai pu aussi apprendre beaucoup sur moi parce que forcément, j'étais confrontée à plusieurs types de personnalités. Après, je pense que moi, ce qui me correspond le plus, c'est vraiment des gens avec qui je peux m'amuser, je peux rigoler de tout, mais aussi qui sont très branchés, enfin qui aiment aller vraiment dans les profondeurs de leur âme, qui aiment parler de choses profondes, parce que moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'intensité, vu que j'ai parce que j'ai quand même pas mal d'énergie en mode scorpion. Donc voilà, et je suis aussi ascendant sagittaire, donc c'est pour ça que j'ai besoin de communiquer avec les gens, d'avoir un petit peu de l'engouement, etc., de rayonner, d'avoir la joie de vivre. Et du coup, ça, c'est un truc que j'aime dans mes amitiés. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo aussi sur le fait que j'avais très peu d'amis l'année dernière, enfin au début janvier, février, je sais pas, enfin en tout cas début 2022, sur le fait que voilà, j'avais du mal avec l'amitié, c'était un peu compliqué pour moi de tisser des liens. Parce que je pense que j'étais vraiment dans une période d'introspection profonde pendant plusieurs années, vraiment. Depuis vraiment le Covid, je pense, depuis début 2020, et ben, j'avais beaucoup de mal avec les amitiés et tout. Même un petit peu avant, mais encore avant ça allait. Mais c'était plus en surface, en fait, c'était plus de la superficialité que de la vraie amitié. À part vraiment 2, 3 personnes très très restreintes, enfin mes amis depuis d'enfance, quoi, mais enfin mon ami d'enfance plutôt. Mais bref, voilà. Et en fait, je pense que là, j'entre dans une phase où j'ai vraiment plus envie de m'ouvrir aux gens parce que j'étais beaucoup dans ma phase introvertie. Et là, vraiment, je sens que j'ai besoin plutôt d'être connectée à ma phase extravertie parce qu'il faut savoir que je suis un petit peu les deux. Et j'ai expérimenté un petit peu les deux, rester seule beaucoup de temps, sans voir personne et aussi sortir tout le temps à fond. Et là, Lisbonne, ça m'a permis vraiment d'équilibrer entre les deux. Entre, par exemple, si je vois des gens toute la journée, ben, je vais avoir besoin de au moins 1 heure ou 2 seule. Alors que quand tu es vraiment introverti, je pense que, par exemple, tu vois quelqu'un pendant 3 heures ou 4 heures, il faudra le double, donc 8 heures pour pouvoir être plein d'énergie. Et je me rends compte que moi, c'est pas forcément le cas. J'ai pas forcément besoin de autant de temps toute seule, juste des périodes. Et quand je vois des gens tous les jours, moi, ça me va très bien. À part des pauses de temps en temps, parce qu'il faut pas non plus déconner, j'aime bien aussi mon espace. Mais voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de connecter, qui a besoin surtout de parler, comme tu peux le comprendre. Parce que vu que j'ai une chaîne YouTube, c'est quand même pas pour rien que je fais des podcasts. C'est vraiment parce que j'aime communiquer, j'ai besoin de m'exprimer et de sortir. Parce que vraiment, à Lisbonne aussi, le fait que j'ai fait du télétravail, alors c'était bien d'un côté parce que tu arrives, tu te lèves et puis tu as juste besoin de te connecter et puis tu travailles de ton lit. Ok, c'est super. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi parce que j'ai besoin de parler avec des gens. Et quand je suis seule chez moi, alors ok, je fais ma vie, je danse, je fais du yoga, machin, je discute. Je fais des visios avec mes potes, avec ma mère, etc., ma famille, bref, ok, c'est très nice. Mais connecter avec les gens pour de vrai, moi j'ai besoin vraiment de physique, de tangible, comme on dit. Après, je pense que ça joue aussi au fait que mon copain, on s'était pas vu pendant 9 mois et que du coup, pareil, j'étais loin de lui, donc tout était loin. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et donc voilà, maintenant je sens que j'ai besoin plus de matière, voilà, de connecter vraiment avec les gens. Et en tout cas, ça m'a servi au moins d'expérience qui était vraiment géniale. Enfin, il y a vraiment des côtés négatifs positifs comme dans tout voyage. Mais je dirais le principal point positif de Lisbonne, c'est les rencontres que j'ai faites, les potes, les connaissances et les amis que j'ai pu avoir ici. Et avec qui j'espère continuer d'échanger. Après, enfin, j'en parle peut-être plus dans ma vidéo, mais sur l'amitié. Mais en vrai, je lâche complètement prise par rapport à ça. J'ai pas de soucis. Si les gens veulent s'éloigner, ils s'éloignent, tant pis. Moi, franchement, j'ai
En fait, je connais ma valeur, du coup, je me dis pas, oh, mon Dieu, il s'éloigne, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, etc., c'est parce que je suis une mauvaise personne. Ben non, en fait. Des fois, on a des gens qui sont là pour nous apprendre des choses, et ça, j'ai vraiment compris à Lisbonne, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues là pour m'apprendre des choses, et moi aussi. C'est vraiment dans les deux sens. Et que des fois, vos chemins ne sont pas forcément faits pour rester connectés toute votre vie. C'est juste à un moment donné. Par exemple, moi, je sais que j'ai planté des graines dans la tête de certaines personnes et que, ben, c'est là, j'ai dit ce que j'avais à dire et peut-être que ça fera sens un jour ou peut-être pas. Et inversement, il y a plein de fois des gens qui m'ont dit dans ma famille ou quoi, ou mes proches, qui disent des choses et moi, je capte pas tout de suite ce qui se passe. Et en fait, je comprends des mois ou des années après. Donc, c'est totalement OK. Et je suis vraiment contente d'avoir pu échanger autant avec ces gens-là. C'était vraiment super. Voilà. Donc, gros big up à vous si vous passez par là. Et du coup, juste pour rebondir sur ce que je disais juste avant, par rapport à tout ce qui est introversion, extraversion. D'ailleurs, je pense que j'en ferai un épisode de podcast à part entière. Mais voilà, je me rends compte que j'ai besoin en fait de travailler avec des vrais gens. Et c'est pour ça que j'ai trop hâte d'ailleurs de partir à Paris. Parce qu'en fait, si vous voulez, je quitte le Portugal, donc je quitte Lisbonne pour aller partir à Paris pendant 2 semaines où je vais passer du coup 2 semaines chez ma famille aussi parce que j'ai de la famille là-bas. Mais surtout pour passer 1 semaine en présentiel dans mon école de coaching, donc ça s'appelle Basic Coaching, pour justement devenir coach en fait au bout de 11 mois. Mais après, vous pourrez suivre mes aventures sur Instagram parce que vous saurez que je pourrai déjà vous coacher au bout de 3 mois parce que j'aurai déjà assez de bagages pour pouvoir le faire. Et j'ai trop hâte en fait de commencer à coacher, de commencer à vous coacher vous, si vous m'écoutez. Et ça va être trop bien. Donc rendez-vous en janvier pour plus d'informations. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous saurez tout de moi. Et donc voilà, donc je vais à Paris pour ça, pour apprendre à coacher, pour apprendre aussi le Theta Healing, l'hypnose, il y aura de la PNL aussi, c'est hyper intense, ça va être trop bien. Mais ça c'est juste temporaire parce qu'après je m'envole pour Montréal, voilà, où de nouveaux horizons m'appellent. Je vais aussi pouvoir être proche de mon copain parce qu'on va habiter du coup tous les deux là-bas, enfin dans la même ville en tout cas, pas forcément ensemble mais dans la même ville. Et je dois dire qu'au début, je voulais vraiment partir pour lui et après j'ai un gros déclic, une grosse remise en question, une grosse période d'introspection où je me suis dit non, clairement pas, je pars pour moi et that's it. Mais ça, je pourrais encore en parler pendant... Enfin, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, donc je vais vraiment passer vite fait. Mais voilà, en gros, je pars à Montréal. Je vais trouver un travail là-bas, un appart, etc. Parce que j'ai encore besoin d'un travail salarial pour pouvoir payer ma formation de coaching qui est pas gratuite, comme vous le savez. Voilà, c'est normal. Et après, une fois que je serai devenue coach aguerrie, que j'aurai tous les outils pour, que je me sentirai légitime, que j'aurai mes offres, mes prix, etc. et mon branding et tout ça, je me lancerai directement à mon compte, vraiment à fond et uniquement ça, quoi. Donc voilà, n'hésite pas à suivre mes aventures sur Insta, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et donc, bref, donc j'en reviens à mes histoires sur le Portugal. Oui, donc en gros, je t'ai parlé beaucoup de cet aspect que j'ai besoin, moi, de connecter avec les gens, de travailler avec des gens, même quand je serai à mon compte. Hein, enfin, je suis déjà pour moi à mon compte parce que je partage déjà des choses, je suis déjà entrepreneur de base depuis que j'ai 20 ans, j'entreprends. Mais bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de présence et même quand même quand je serai définitivement coach et que je lancerai mes offres, je sais que je vais faire forcément soit des retraites, soit des séminaires, soit des journées d'immersion, enfin vraiment des trucs où tu peux voir les gens parce que j'ai besoin de ça. Mais bref. Et pour revenir à Lisbonne, désolée pour la big parenthèse, mais c'était important de te parler de la suite aussi. Voilà, je t'ai parlé des amis que j'ai créés ici. Et c'est dingue parce que dans mon ancienne vidéo, je parlais du fait que j'avais pas beaucoup d'amis. Et maintenant, en vrai, j'ai créé plein de liens avec plein de gens, plein de connaissances parce que je pense aussi que c'était plus fluide pour moi et que finalement, je me découvre aussi un petit peu plus. En fait, je me lâche un peu la grappe, je lâche prise sur mes croyances, sur ce que je croyais être vrai, etc. Et je me reconnais vraiment à qui je suis au fond de moi, donc ce qui fait que j'attire les bonnes personnes aussi. Parce qu'en vrai, à Lisbonne, j'ai pas attiré de personnes qui voulaient, par intérêt ou qui voulaient quelque chose de moi, etc. Pas du tout. Et en plus de ça, faut savoir que de base, après c'est un truc qu'on m'a dit du coup, et ça m'a fait marrer, c'est que vraiment, c'est pas tout le monde qui va venir me parler parce que je peux faire un peu peur. Alors pas parce que physiquement je fais peur, enfin je pense pas, mais parce que je dégage quelque chose, une énergie qui fait que c'est très profond et peut-être que ça peut faire peur aux gens parce que j'arrive à voir leur âme en fait, j'arrive à voir en eux. Et du coup, c'est pas forcément fait pour tout le monde de ce que je peux comprendre, mais voilà.
Et après, tout ce qui est du paysage, de la ville en elle-même, vraiment sans parler des gens. Déjà, si on parle des Portugais, clairement, il n'y a pas beaucoup de Portugais, pas au Portugal, mais à Lisbonne, parce que il y a vraiment trop de touristes et c'est bondé. Donc ça, c'est un petit peu le point peut-être négatif, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français aussi, beaucoup de, voilà. Mais c'est vraiment une très très belle ville et qui est juste incroyable. Moi, j'adore parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont hyper atypiques, comme les pavés, les pavés en forme de carré qui sont très anciens, vous savez. Il y a le fleuve, le Tage, il y a aussi Sintra qui est à côté, il y a la plage qui est pas loin. Il y a plein de monuments, il y a plein d'activités à faire, il y a des trucs trop bien, il y a des places qui sont super belles, des belles architectures, plein de belles choses, plein de rooftops sympas, plein de restos hyper cool à aller voir. L'activité, il y a plein de choses à faire à Lisbonne, franchement, on peut pas s'ennuyer. Même là, ça fait 8 mois que j'y suis et franchement, je suis très loin d'avoir tout fait. J'ai même l'impression que j'ai même pas fait tout le tour, comment dire, j'ai fait tout le tour parce que j'ai visité pas mal de choses. Mais ça se termine jamais en fait, ça se termine jamais parce que tu peux toujours aller un petit peu plus loin, aller dans les villes aux alentours de Lisbonne. T'as vraiment plein de trucs à faire, même le Portugal en général, ça regorge de plein de beauté pour moi. Et c'est juste magnifique, donc c'est sûr que j'y retournerai parce que, je sais pas si je vivrai là-bas, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un pays où je pourrais vraiment vivre et m'installer. C'est vraiment un coup de cœur pour moi, donc voilà, je suis un petit peu triste de quitter ce pays, mais à la fois je suis hyper contente parce que c'est comme un nouveau départ, un nouveau chapitre qui se tourne, une nouvelle histoire qui s'écrit pour moi à Montréal, parce que voilà, j'ai fait l'Écosse, j'ai fait du coup le Portugal, je vais faire aussi maintenant le Canada, donc je suis prête pour de nouvelles aventures. Mais en tout cas, vraiment, si vous avez l'occasion de passer au Portugal, allez-y. N'hésitez pas à aller manger aussi des pastéis de nata. Les meilleures, elles sont à Belém, ça s'appelle Pastéis de Belém, c'est trop bon. Il y a plein de trucs à faire vraiment. Après, je suis pas guide touristique, donc ne me demandez pas le guide, tout ce qu'il faut faire à Lisbonne. Vous avez plein de pages pour ça, vous avez plein de sites web pour ça. Moi, j'aime bien juste partager un petit peu mon expérience. Ça vous permet aussi de donner un petit peu de contexte de mon parcours de vie, de mon parcours aussi entrepreneurial, personnel, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà, que j'aime bien faire. J'aime partager, donc voilà, c'est cool. Et voilà, c'est super beau. En plus, on va pas se mentir, le climat aussi, franchement, il joue quelque chose. Il y joue beaucoup parce que en Écosse, quand il pleut toute la journée, de 8h du mat à je sais pas quelle heure, toute la journée, quoi, et qui fait maximum 15 degrés l'été, tu peux te dire que quand t'es à Lisbonne, t'es content. Et là, je pense que ça va me faire bizarre d'être au Canada avec un temps aussi froid, mais plus sec par contre que l'Écosse, qui n'a rien à voir. Mais ça va faire bizarre, voilà. On change un petit peu de climat, même beaucoup. Ça va me faire tout drôle, mais à la fois, c'est ce que j'ai choisi. Et je suis contente de faire ce choix-là. C'est vraiment un choix du cœur, vraiment, parce que je sens qu'il y a un truc qui m'appelle là-bas, je sais pas quoi encore, mais je sens qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Et puis là-bas, j'aurai aussi plein d'histoires à vous raconter, parce que c'est encore un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et Lisbonne, voilà, c'est un endroit hyper bienveillant aussi, où une énergie la ville, on va dire, je vais la refaire. Où en fait, l'énergie de cette ville, elle est hyper, je sais pas, elle est zen, elle est chill. C'est pas comme la France, c'est assez différent. Mais les gens, ils sont vraiment en mode, je sais pas comment expliquer, mais c'est plus chill en fait. Ouais, c'est vraiment chill, tu prends pas la tête, les gens sont cool, tu veux sortir, tu sors, tu sors pas, tu sors pas. Je sais pas. Moi, j'adore cette atmosphère, c'est un truc qui m'a fait kiffer. Il y a tellement d'endroits à visiter, à voir, ça regorge de plein de choses. Et c'est vrai que c'est plus agréable de visiter quand c'était sous le soleil. Alors qu'en Écosse, c'est pas pareil, c'est plus lugubre, c'est quand même pas le même délire. Même si c'est génial aussi, mais voilà, c'est pas pareil. Après, au niveau de la nourriture, franchement, j'ai pas trop mangé portugais, à part 2 fois. Vu que je suis devenue végétarienne entre temps, à 99%, parce que je mange plus du tout de viande, mais je mange, on va dire, du saumon, parce que j'adore ça de temps en temps, une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, on va dire, voilà, je fais de mon mieux. Mais voilà, resto portugais, c'est bon, mais après, manger du poisson, c'est pas non plus trop mon délire. Comme je l'ai dit, vu que je deviens végétarienne, donc voilà, bref. Mais sinon, il y a plein de restos en tout type. Vous avez des restos italiens, des restos coréens, des restos japonais, des restos indiens aussi qui sont hyper bons. Bon, voilà, bref, plein de choses comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, qui a été un peu longue, mais au moins, je vous ai fait un petit retour de ce que je pense de Lisbonne, etc. Et voilà, en plus, c'est une ville qui est assez... en fait, il y a beaucoup de gens, mais c'est tellement étalé. Lisbonne, c'est hyper grand, en fait, hyper dense.
t'as des endroits où c'est blindé, d'autres il y a moins de gens parce que c'est très étalé, il y a plein de choses à faire quoi. Entre l'aéroport et Belém, t'as je sais pas combien peut-être 1 heure ou deux pour aller y aller en métro quoi, ou un truc comme ça, ou en bus, en train. Enfin, bref, en gros c'est hyper étalé, c'est hyper beau à voir. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à y aller. Je pense que j'ai tout dit, donc voilà, moi du coup je retourne faire mes valises parce que là je suis en train de terminer mes valises. Je pars du coup dès demain, donc pour toi ça sera déjà passé, mais moi ça sera le 3 novembre. Donc bref, voilà tout. Je te fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à aller t'abonner, à aller liker cette vidéo, à la partager aussi à quelqu'un qui en aurait besoin ou quelqu'un qui a juste envie de découvrir Lisbonne et d'en savoir un petit peu plus sur cette ville, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, etc. Ou juste comme ça, bref, voilà. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!